Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo bilan, donc là ça va être plus vidéo bilan au potager. Alors je vais vous mettre une photo des semis que j'ai fait sur le mois de mai. Bon, j'ai pas fait grand chose. Surtout fait de la salade, j'ai tenté la sauge, du chou de Bruxelles aussi. Et puis voilà, donc vous pouvez voir la photo, ça a assez bien levé, pas trop à se plaindre. Niveau salade, j'ai testé des nouvelles variétés comme la Lolo Rossa. Et puis voilà. Le bilan va se tourner plus là sur le jardin. Le jardin. Donc là, vous voyez, c'est parce que je vais planter des salades ce soir. Donc je travaille le soir, hein, parce que mon terrain, voilà, donc là, il est en... Bah, il est comme ça toute la journée, en gros. Donc voilà, faut calculer maintenant de savoir où mettre les salades. Donc là, vous en avez. Donc là, c'est des salades, il y a un peu de tout. Parce que j'ai beaucoup de variétés, donc je fais un petit peu de tout. Donc les salades se portent assez bien. À part quelques-unes comme celle-là. Bon, après, ouais, moi je combats plus les limaces et les escargots. Je les laisse. Donc bon, celle-là, elle s'est fait becqueter, tant pis. Donc au niveau des salades, pas se plaindre. Ça fait quasiment un mois qu'on en mange maintenant. Alors, on va commencer ici. Bah, là, vous avez de la camomille. Alors, tout ce que vous allez voir, à part les pommes de terre, les échalotes et le carré d'aromatique qui va être juste là, c'est du semis que j'ai fait. Tout est des semis. Tout, 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 tout. Donc voilà. Donc là, c'est des reines marguerites, Cosmos qui fleurit. Mon jardin prend vie, hein. Le maïs pousse tranquillement. Le concombre, c'est pareil. Bon, là, il tient un petit peu la tête, hein. Ils se prennent le soleil toute la journée, donc vous pouvez voir. Pourtant, j'arrose un peu, mais ça reste, voilà. Donc là, c'était un carré de salade à la base. Et ben, ça se porte bien, malgré que là, mes deux melons, ces jeunes canaris, ne pousseront plus parce qu'ils se sont fait complètement becqueter par les limaces escargots, hein. J'ai replanté la bourrache il y a à peu près 8 jours, bah, vous voyez, ça se reporte bien. Là, c'est du butternut, et ben, c'est pareil. Donc la planche, c'est qu'il y a en dessous de la salade, enfin bref, et c'est comme ça que je retire les escargots et les limaces. Et puis là, c'est encore un carré de salade après, et puis vous avez la pastèque que j'ai repiqué. Donc ça se porte assez bien. Donc ça, c'est de la salade, échec, salade qui a remonté. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc du coup, je la laisse monter. Et je vais essayer de récupérer les graines cette année. Puis là, c'est un carré où les salades ne sont pas trop plus, hein. Bon, là, il a fait chaud aussi, hein, et puis j'arrose pas tous les jours. Elles ne sont pas trop plus dans ce carré-là, donc il va falloir que je le retravaille un petit peu. Alors des échecs que vous ne verrez pas parce que c'est le semis qui a complètement loupé, c'est le semis de poirée et le semis de... Bon, il y en a quelques, deux, trois pieds là, mais j'en avais fait plus. Le semis de poirée et le semis de betterave. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai changé de graines, j'ai changé de terreau, j'ai fait, ouais, j'ai essayé tout ce que je pouvais et rien n'y fait. Donc bon, moi je vais laisser tomber. De toute façon, la betterave, c'était pour en faire 5-6 pieds, c'était pas non plus pour en faire d'une quantité monstre. Donc voilà. Et les tomates, donc là vous êtes dans les tomates qui sont dans le jardin, se portent assez bien. Petit coup de peur, donc les tomates ont été repiquées entre le 10 et le 15 mai. Je les avais repiquées un petit peu avant les 5 glaces. Le souci, c'est qu'on a repris un coup de froid, donc j'avais mis une annonce sur mon groupe Facebook et c'est a commencé à être jaunâtre avec des taches marron, donc c'était pas le mildiou parce que la température était trop basse. Et elles ont pris un coup de froid. Certains pieds, pas tous. Donc je les ai reboostés. Puis ça repart. À part ces deux pieds là parce que ils sont trop à l'ombre, je pense. C'est trois pieds plutôt. Ils sont trop à l'ombre, donc ils ont du mal à partir. Et tout le reste est bien parti pour le moment. Donc là, vous avez de la gourgette avec les Oya de chez mon Oya, hein. Donc très pratique. Franchement, rien à redire. Vous voyez, hein, bon développement. Et les capucines qui sont en fleurs. Les choux là-bas, les choux se portent assez bien. Donc j'ai refait un peu de compost, remis un peu de compost et j'ai paillé la semaine dernière parce que j'avais vu que les températures allaient vachement monter, donc j'ai voulu protéger un petit peu le sol. Là vous avez des haricots au milieu normalement. Les haricots, j'ai vu là tout à l'heure qui commencent à sortir. Je les ai plantés là, vous voyez que ça soulève un peu. Donc j'ai intérêt à faire gaffe avec les oiseaux parce que je sais qu'ils viennent dans le jardin, ils grattent le paillage. Là vous avez des poireaux, je sais pas si vous allez bien voir.
Donc les poireaux, ça va, ça pousse pour le moment. Donc là, je vais les retailler un coup. Alors, échec aussi, c'est mon semis d'oignon cette année. Voilà. Comme je vous ai dit, je fais toujours des vidéos avec mes échecs, parce que pour moi, les échecs sont aussi importants que les réussites. Après, il y a des échecs que j'ai pas fait de vidéo, mais l'ail des ours, ça fait 3 fois que je tente. Là, j'ai retenté, on va voir ce que ça donne. Il y a plein de trucs que voilà. Et j'ai beaucoup d'échecs, hein. Je n'ai pas que de la réussite. Faut pas croire, tout ce qu'on voit. Et j'en assume pleinement, c'est que je peux pas faire que des vidéos aussi sur les semis d'échecs, la réussite et les échecs. Il y a le semis d'ail des ours, donc j'ai loupé, donc la poirée, la betterave aussi. Les oignons, ils étaient bien partis, je les ai repiqués trop tôt, je pense. Et vous avez le semis de, de fleurs que je ne connaissais pas, je ne sais même plus les noms, bon, qui n'ont pas trop fonctionné. Mais là, je vais, comme ça va se calmer au niveau de la période des semis, je vais retenter tous ces semis que j'ai loupés. Et parce que je ne lâche rien. Mais voilà, en tant que youtubeur, moi personnellement, je suis pas là pour que montrer, regardez, c'est beau, c'est magnifique, j'ai fait comme ça. Non, non, il n'y a pas qu'une méthode. Et je le dis assez souvent dans mes vidéos, je vous montre ma méthode, mais je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs, comme voilà, la chaîne de Jaco et Lily, la chaîne du potager de Luna aussi, hein. C'est des youtubeurs jardiniers amateurs. Voilà, un Jaco. Expérimenté parce que ça fait plusieurs années hein, qui jardinent et puis pareil, ils ont appris de leurs erreurs, etc. Donc je vous invite à aller sur leur chaîne, jeter un coup d'œil. Et puis voilà, donc là ensuite, petite parenthèse fermée, les échalotes, hein, c'est pas du semis. Donc j'avais tenté les chalions pareil, j'ai dû le repiquer trop tôt. Parce que je fais tout en semis alvéolé, et puis là j'ai dû louper quelque chose, mais c'est pas grave, on retentera l'année prochaine. Là c'est l'aubergine que j'ai repiquée il y a 8 jours. Alors elle fait la tête. Elle fait la tête, elle fait la tête. Quand vous voyez les poivrons et les aubergines que j'ai en pot sur la terrasse, ils se portent beaucoup mieux. Donc là, je vais ravoir de la paille d'ici peu. Je vais repailler un peu. Peut-être que le terreau chauffe de trop et qu'elle supporte pas. Mais là, pourtant, il était magnifique le pied, hein. Mais là, je l'arrose pourtant, mais ça y fait rien. Puis vous avez encore de la courgette, hein, voilà. Après, voilà, je suis assez satisfait pour le moment du départ que ça prend. Après, rien n'est gagné, hein. Et puis là-bas, tout du long, vous avez toutes mes tomates. Donc, je vais vous montrer, tomates, salade. Voilà. J'ai replanté des choux en décalé. Voilà. Donc là, vous avez toutes les tomates. Bon, il y a, je crois, une quarantaine de variétés au total. Et les pieds qui ont vraiment, vraiment pris cher, c'est le cas de le dire, ça va être ces pieds-là. Ces pieds ici. Comme vous pouvez voir, vous avez encore des petites traces. Donc la feuille était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jaune que ça, hein. Donc en demandant des conseils, la plupart m'ont dit que c'était un coup de froid et trop d'humidité. C'est vrai qu'il y avait plu quasiment tout le temps. Et du coup, je les ai remis un peu de fumier en granulé. Je leur ai fait un petit purin de prêle. Je me suis dit, de toute façon, ça peut pas faire de mal pour le mildiou au cas où, en prévention. Et ça se porte pas plus mal. Donc j'ai planté des concombres, il y a du basilic. Voilà, chaque espace cette année, j'essaie d'utiliser un petit peu tous les espaces libres. Donc là, vous avez encore de la courgette. Donc là, c'est une tentative de patate en pot. Et là, je dois rajouter du terreau, hein, mais qui se porte pas trop mal, j'avoue. Donc je dois rajouter du terreau au fur et à mesure. Comme si vous les butiez, mais là, c'est en pot. Là, c'est de la gourge bleue d'Hongrie. Donc, qui se porte bien. Voilà, je l'ai mis comme ça. Et puis, elle fait sa vie. Là, j'ai mis du tournesol. Alors, tournesol, pareil, j'avais 6 ou 7 pieds et il m'en reste plus que 3. Parce qu'il s'est senti becté par les escargots et les limaces. Donc là, j'ai retenté un pied de concombre. Alors, cette partie ici, elle est plus à l'ombre. Elle est beaucoup plus à l'ombre. Vous voyez, les pieds de tomates ont beaucoup plus de mal. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est que je voulais tenter le tournesol en tuteur cette année avec les pieds de tomates. Je vais être un peu embêté pour certains pieds. Parce que ceux que j'avais plantés à côté, hein, regardez, preuve là, il n'y en avait plus. Là-dessus, il n'y a quasiment plus rien. J'en avais un là, il s'est complètement fait becter. Et puis là, vous avez encore. Voilà.
Et puis bah, celui-là il pousse. Bon, je mets des tournesols aussi pour les oiseaux, hein. Je pense aux petits oiseaux en automne. Donc voilà, le petit bilan. Bon, bah comme tout le monde, hein, est embêté avec les escargots et les limaces. Important, je n'avais pas de paillage. Là, le paillage a été rajouté il y a 8 jours, donc je suis pas trop embêté pour le moment. On verra quand il va retomber beaucoup de pluie et tout ça. Bon, après, si les températures restent assez hautes, ça devrait se calmer. Et voilà, et oui, j'avais un plan de melon que j'ai tenté avec les tomates. On verra bien. Qui ne tente rien à rien, vous voyez, mes oignons font des fleurs. Donc voilà, bon bah petite vidéo bilan pour résumer, bon bah je suis assez content, sauf des plantations en pleine terre de aubergines et poivrons, piments. Mais je me dis c'est peut-être le carré qui fonctionne pas, c'est peut-être trop de chaleur d'un coup pour eux, je ne sais pas. On verra la suite des événements, on verra, ça donnera peut-être. Puis voilà, bon allez sur ce je vous souhaite une bonne soirée à tous.